à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans un tirage en deux choix, cette fois-ci, pour savoir ce qui va venir vers vous durant l'été 2023. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça. Par contre, je tiens juste à vous préciser bien, que c'est un tirage d'ordre complètement général, donc ne prenez que les éléments qui vous parlent. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Alors, on va tout de suite attaquer avec l'oracle des miroirs. Et donc, on a 4 cartes et c'est parti. La première, c'est la carte de l'hérédité. Alors, durant l'été, il y a des éléments du passé bien, qui peuvent refaire surface dans votre vie. Alors, peu importe ce que c'est. Après, vous aviez quand même le dé du voyage. Alors, je sais pas, mais j'ai envie de le coupler. Ça pourrait être des papiers peut-être à signer, justement sur un vrai héritage, d'où la carte de l'hérédité, par rapport à effectivement un décès dans la famille, ou voilà, en tout cas quelqu'un proche de vous. Donc il y a peut-être des papiers, il y a peut-être quelque chose à faire, à mettre en place, d'où le fait de déménager ou de prendre l'avion ou de se déplacer. D'accord? Voilà, bon, ça c'est vraiment la première des choses qui vient, mais bref, en dehors de ça, on va pas forcément parler de choses un petit peu fâcheuses. L'hérédité, ça peut être aussi quelque chose qui renaît de ses cendres, un petit peu comme un phénix, suite à une mort. Alors, une mort ne veut pas dire une mort définitive, mais vous savez, quand on dit c'est une mort pour renaître derrière, c'est un petit peu ça. C'est comme une plante qui peut renaître par la suite, refleurir également. Donc c'est comme si vous travailliez sur vous, qu'il y a des choses du passé que vous avez besoin d'enlever, de dégager, de nettoyer, pour vous ressentir de nouveau libre, ou en tout cas vous sentir mieux, vous sentir vous-même. En fait, vous allez renaître un petit peu de vos cendres, d'accord? Donc c'est vraiment ça. Et puis il y a une notion de richesse quelque part avec cette carte d'hérédité. Alors pas forcément richesse, argent, le pécunier, mais la richesse personnelle. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, ça me fait référence à la connaissance, à tout ce que vous avez vécu, donc à votre apprentissage en quelque sorte de la vie, qui est d'une grande richesse pour vous pour la suite. Donc c'est vrai que rien qu'avec cette première carte, ça nous donne des indications sur le passé, pour que vous puissiez mettre des choses en place sur l'été. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être une renaissance à mettre en place. Peut-être que vous avez besoin justement d'un petit coup de boost, un coup de pouce, et que cette guidance peut vous aider en ce sens. Évidemment, comme je l'ai dit, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que les éléments vraiment essentiels pour que vous arriviez à continuer. En plus de ça, vous avez la parole. Donc la parole, déjà, on est sur le chakra de la gorge. Donc il y a peut-être des choses à délier. Il y a peut-être des choses à comprendre. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas digérées. Donc le chakra de la gorge peut se retrouver légèrement coincé, voire carrément bloqué. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant bien, de faire en sorte de le débloquer. Vous pouvez passer par des soins énergétiques comme de la méditation. Bref, passez par ce qui vous semble être juste et bon pour vous. En tout cas, dans l'instant T, et si vraiment vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, auquel cas, bien, un soin énergétique approfondi en lien avec votre passé, votre histoire, pourra être intéressant pour venir débloquer au max le chakra de la gorge, parce que ça pourrait vous permettre justement d'éliminer les résidus que vous avez pu avoir jusqu'à présent par rapport à des situations données, des situations difficiles, et ainsi vous accompagner sur la guérison entre guillemets. C'est pas parce qu'on a des blessures qu'on ne peut pas guérir, et c'est pas pour autant que la cicatrice va s'en aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ça pourrait vous aider également à avoir une meilleure prise de parole, parce que peut-être que vous n'osez pas parler par rapport à des choses qui se sont produites. Je sais pas pourquoi on me dit le mot injustice. Donc peut-être que justement, suite à un décès, suite à tout ce qui s'est passé, à une injustice qui aurait pu se passer, vous avez aujourd'hui le droit de parler et le besoin en fait d'en parler grandement. D'accord? Alors ensuite, on continue évidemment avec le bouclier. Pour moi, ça va de pair. C'est vrai que vous avez tendance à vous protéger davantage. Probablement parce que aujourd'hui, en fait,
bah, c'est la seule chose que vous avez trouvée. Mais c'est vrai que le bouclier ici ne vous recouvre pas totalement. Donc vous avez un regard sur l'extérieur, vous avez ce besoin et ce ressenti de peut-être sortir un petit peu, je dis pas complètement, mais un petit peu de votre zone de confiance, de votre zone de confort, pardon. D'accord? Donc d'avoir confiance en vous un petit peu plus, même si on n'est pas encore au summum de la confiance en soi. En tout cas, c'est en train de se mettre en place, de s'instaurer petit à petit. Donc, c'est ça en fait que vous devez impérativement intégrer en vous et vous dire. D'accord? Donc, par rapport à cette notion, cette première carte-là, on va dire la carte de l'hérédité parce qu'elle s'appelle comme ça, mais par rapport à tout ce que je vous ai dit, cette notion de bouclier, bah, quelque part, elle est logique. D'accord? Voilà. Et puis, le chakra de la gorge, peut-être qu'il se protège aussi. Hein. Regardez, vous avez les correspondances. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion de liaison, une notion de distance qui est présente, qui est bien là. Alors après avoir évidemment en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce dont vous avez besoin également de manifester à vous. Donc moi ce que je pense ici, eh bien c'est qu'il serait intéressant ouais, de délier, de débloquer votre chakra et puis peut-être également de d'écrire. Je ne sais pas s'il y en a certains qui sont plus sensibles à l'écriture, mais peut-être que vous pourriez rédiger une lettre ou un mail afin de délivrer un premier message à une personne. Ou voilà, en tout cas, ça fait référence au passé. D'accord? Donc ça nous donne déjà une première indication par rapport à ce qui pourrait se produire cet été. Ensuite, il y a peut-être aussi une notion de vous n'aviez pas conscience que vous aviez de la famille éloignée ou des choses comme ça, et suite à un décès, eh bien vous apprenez que potentiellement vous pouvez hériter de quelque chose. Alors, je parle pas forcément d'argent, hein, des fois ce sont des choses très simples de la vie, mais voilà, donc vous pouvez l'apprendre par courrier, etc. Et puis en même temps, les correspondances, eh bien c'est quelqu'un du passé qui peut revenir vous voir et potentiellement, eh bien vous devez discuter ou vous reprenez contact ou bref, peu importe. Ensuite, on a réponse déjà en soi et amour durable. Donc moi ici, je vous invite grandement à penser à vous avant de penser aux autres. Réponse déjà en soi, on a quand même la clé posée sur le cœur, si je puis dire, en tout cas sur l'âme. Donc si vous vous posez des questions par rapport à ce qui a déjà été dit précédemment et si en plus ça vous fait écho, eh bien sachez que en vous connectant davantage à vous-même, vous pourriez avoir plus encore d'éléments de réponse. Je vous parlais de méditation. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour vous, pour développer davantage votre amour personnel, votre amour de soi. D'accord? Donc, voilà, parce que c'est vrai que finalement, quand on parle de choses du passé, on n'a pas forcément tendance à penser à soi. Hein, on va penser aux autres plutôt qu'à soi. Par contre, on peut penser au mal que ça a pu nous faire et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que on pourrait avoir besoin de se protéger par rapport à un élément du passé. Ça, c'est vrai. Donc, en ce sens, pensez effectivement à vraiment vous permettre une protection optimale. Donc pensez aux pierres, pensez à la bulle de protection, pensez au sceau des archanges. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre justement de vous protéger davantage. Ensuite, vous avez la haute tour. Donc annonce une longue et heureuse vieillesse, mais entourée de nuages, elle annonce une maladie, même selon les circonstances, aussi la mort. Alors, bon, ça parle de mort, donc tout à l'heure on parlait d'hérédité, mais en dehors de ça, on est sur une carte qui peut être positive. Vous voyez, on a la tour, donc peut-être prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à des choses que vous auriez vécues par le passé, qui pourraient refaire surface, d'accord? Et donc c'est pour ça que ça sera intéressant de travailler sur le chakra de la gorge en tant que tel. Et donc pour terminer votre tirage, on va prendre deux petites cartes conseils. La première avec l'oracle des ressources et c'est le pendule. La pratique régulière du pendule renforce ton intuition et ta capacité à lâcher prise. Effectivement, puisque le pendule demande une certaine maîtrise de nos pensées
et ça permettrait justement de ne pas venir interférer dans la réponse du pendu. Donc pourquoi est-ce que ça ressort ici? Eh bien justement pour, comme son nom l'indique, le lâcher prise. Justement par rapport au fait que vous avez des choses peut-être à dire ou des choses que vous gardez depuis trop longtemps ou besoin de protection parce que vous avez souffert. Enfin bref, voilà. D'accord? Donc ça pourrait être un outil supplémentaire. Peut-être d'ailleurs qu'il y en a certains qui ont prévu de s'offrir un pendule pour le travailler cet été ou de faire des petites sessions de radiesthésie et ainsi de suite. Ensuite, on a valeurs et croyances. Donc ça, c'est issu je vais vous le montrer, donc du Harry Potter. Donc c'est méditation magique. Voilà, il est magnifique. Je remercie grandement Morgane de me l'avoir offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc, je ne vous lis pas cette partie-là, je vous lis uniquement celle-ci. N'hésitez pas à faire pause si évidemment vous voulez bien lire l'intégralité de la carte et avoir ce petit moment de réflexion puisqu'on est vraiment sur des pensées pour mieux se connaître et avancer au mieux. Donc c'est vrai qu'on parlait d'amour de soi, de réponse en soi, ça pourrait être un élément indicatif. Et on vous dit, la Mortensia ne crée pas vraiment un sentiment d'amour, ce serait impossible, mais elle provoque une puissante attirance, une obsession. Et c'est pourquoi c'est sans doute la plus dangereuse potion qui se trouve ici. Donc ça, c'est issu du Prince de Sang Mêlé. Et c'est le professeur Slogan, en fait, qui rapporte cela. Donc, en fait, la Mortensia, c'est une potion, c'est un filtre d'amour, d'accord, comme on peut le voir ou le lire dans Harry Potter. Donc, c'est vrai qu'en fait, on parle quand même d'amour, hein, de sentiment. Donc, c'est vrai qu'ici... qu'est-ce qui vous attire réellement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour, eh bien, avoir un sentiment très simple et une attirance pour la chose sans que ça ne devienne dangereux, sans que vous ayez besoin d'un coup de boost supplémentaire pour ne pas brouiller les pistes en fait. D'accord? Voilà, donc pensez vraiment à cette carte-là. Pour moi, c'est vraiment en lien et je pense que c'est l'élément le plus important, c'est cette carte avec cette clé qui représente votre âme, qui a besoin de briller grâce à votre connaissance intérieure. Voilà. Allez, on poursuit. Hop, on met les cartes de côté. Et on attaque avec vous le deuxième groupe. Alors vous avez choisi carrément le bain de soleil avec le petit parasol très typique de l'été. Alors, ces deux-là, hop, on les interprétera en dernier avec celle-ci. Et on attaque avec l'oracle des miroirs. Première des cartes, étranger, donc peut-être que vous avez prévu durant l'été un petit voyage. En tout cas, on a une notion d'échange, une notion de partage, une notion de hauteur. Peut-être que vous allez prendre l'avion, voyager en train, en bateau, peu importe, mais on a ce globe dans les mains. Alors peut-être que c'est un gros voyage pour certains que vous allez faire à l'autre bout du monde, si je puis dire. Et c'est un voyage qui vous tient particulièrement à cœur. Peut-être que ça vous rapproche d'une personne. Peut-être que c'est une personne qui n'est plus de ce monde, mais ça vous tenait à cœur d'effectuer ce voyage. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là, j'ai une vague d'amour qui m'envahit. Je pense que c'est quelque chose de très fort et de très puissant en lien avec un voyage. Alors, je vous rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Alors ensuite, on a le miroir magnétique. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous attire, qui peut vous repousser également, mais on est vraiment sur une attirance, d'accord? Je vous parlais d'une notion de partage. C'est vrai que pendant l'été, pour moi, on a aussi cette sensation-là d'avoir besoin d'offrir également quelque chose qui vous appartient à une toute autre personne que l'on connaît peut-être un peu moins ou qui a besoin. Enfin, je sais pas, je sens de la générosité dans le deuxième, dans le deuxième tas. Surtout qu'avec le miroir magnétique, bon, voilà, on a besoin de faire quelque chose qui nous tient à cœur, voyez. Voilà, on est vraiment ouais, je le disais, cette vague d'amour-là que je ressens, ben, c'est ce qui se transmet en fait au travers de cette carte. Alors peut-être justement parce que vous avez connu des périodes difficiles, on a l'échec, mais regardez, en plus, vous avez le rêve derrière. Donc, je vais vous expliquer. Je les ai tirés d'un coup pour vraiment prendre le temps de vous expliquer ce que je ressens pour vous, le deuxième tas, à travers ces 4 cartes qui viennent de sortir. Donc, en gros, il peut y avoir quelque chose qui va se produire cet été. Alors,
je vais parler de voyage parce que c'est vraiment ce qui me parle, mais ça peut être un déplacement, ça peut être lié à une personne qui vit à l'étranger. euh, et vous avez besoin comme de vous rapprocher, comme de vivre une expérience. Par contre, avec la carte de l'échec, attention, parce qu'il peut y avoir justement des petites choses à remettre en ordre, ou peut-être que enfin, ça ne se fera pas de suite de par un contretemps. Voilà, c'est un peu comme passer du rêve à la réalité, comme si vous vouliez impérativement instaurer, mettre quelque chose en place, et en fait, bien malheureusement, ça ne peut pas se faire. Pour diverses raisons, quelles qu'elles soient d'ailleurs, d'accord. En revanche, pour d'autres, la carte de l'échec ne veut pas dire que c'est un échec cuisant, hein. Ça peut simplement signifier que eh bien, vous avez besoin aujourd'hui d'un petit coup de boost pour vous permettre justement de pouvoir partir ou de pouvoir avoir ce projet-là. De partage, d'échange, voilà, d'accord. Alors, ça parle aussi d'échanges avec l'étranger, donc vous savez, les échanges, un peu comme les échanges avec les jeunes qui partent du lycée, là, les échanges scolaires, je crois, voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est vrai que ça fait, je sais pas, ça m'est évoqué là par mes guides, donc je vous transmets l'information. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez faire, un échange scolaire, hein, je n'en suis pas là, mais je pense qu'il peut y avoir des échanges, en tout cas avec une personne à l'étranger. Alors je ne dis pas que vous allez y partir, ça peut être des échanges par écrit, d'accord, par mail, ok? Et peut-être que justement, l'échec, c'est que la personne que vous pensiez avoir n'est pas ce qu'elle prétend être finalement, hein, voilà. Donc il y a aussi cette notion-là d'échange qui est importante de souligner. Donc ensuite, vous avez passage à l'action. Je ne suis pas étonnée finalement parce que partir, c'est passer à l'action, c'est réaliser son rêve, d'accord. Donc peut-être qu'effectivement, jusqu'à présent, eh bien, vous avez connu des échecs par rapport à cela, par rapport à ce projet que vous avez, grandissant d'ailleurs. Mais justement, le fait d'avoir euh, euh, été soutenu, le fait d'avoir franchi un cap, eh bien, ça vous permet de pouvoir enfin réaliser ce rêve, de vous rapprocher de votre but ultime ou du but de quelqu'un et que vous voulez impérativement réaliser à sa place, mais en son honneur, pour lui rendre hommage. Enfin, bref, voilà. D'accord. Et puis regardez, le passage à l'action, elle est remplie de lumière, elle est baignée par un soleil éclatant. Donc c'est vrai que ce passage à l'action, pour moi, il sera vraiment bénéfique pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir une grande richesse au cours de cette action, de ce voyage, de cet échange, à un moment donné, parce que ça vous aura appris certaines choses. En fait, on me parle d'une leçon de vie, des amis. Alors, je sais pas, je pense qu'il y en a pour qui enfin, vous partez juste avec un sac à dos, quoi. Pour vous donner un exemple, je dis pas que c'est ce qui se passe, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. En fait, c'est un peu comme se jeter dans la gueule du loup pour vraiment mener à bien un projet, d'accord. Et ensuite, vous avez l'acceptation. Donc, c'est aussi le lâcher-prise. J'accepte de recevoir, j'accepte de donner, j'accepte mon sort, j'accepte que les choses se passent ainsi, j'accepte que justement, tout ne puisse pas s'instaurer, se mettre en place, d'accord. L'acceptation vous fera grandir et évoluer parce que vous verrez que si vous faites un road trip, si vous faites un voyage, si vous partez pour rendre hommage ou autre, eh bien parfois les choses ne se dérouleront pas comme vous l'aurez voulu dès le départ. Donc il faudra accepter que ça se passe ainsi. Et il y aura peut-être même des choses eh bien, qui ne se feront pas du tout parce que soit ce n'était pas le bon moment, soit ça ne vous était pas destiné. D'accord. Alors, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. D'accord les amis. Mais voilà, c'est ce que je ressens en tout cas pour l'été. Ensuite, nous avons la carte du lys. Alors, annonce une vie heureuse, entourée de nuages, indique chagrin de famille. Si cette carte se trouve au-dessus de la personne, c'est un signe de vertu. Au-dessous, pardon, elle met au contraire en doute ses bonnes qualités. Alors, comme je la tire seule, je vais l'interpréter de façon globale et générale. On parle quand même d'une personne. Donc le chagrin peut être lié à une personne décidée, mais justement, vous allez lui rendre hommage. Donc ça annonce quelque chose de finalement heureux, d'accord. Et puis quand on vous parle de moments de doute, enfin de choses liées au doute, eh bien c'est parce que peut-être que justement, si vous êtes dans une phase où vous mettez les choses en place et que eh bien, par le plus grand des hasards ou parce que eh bien, c'était écrit, eh bien, il y a des choses qui ne se feront pas.
D'accord? Donc ça remet en doute en fait votre projet. Mais peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être qu'il faut retenter dans 6 mois, dans un an, que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, c'est un peu comme si on devait vous encourager à continuer dans le bon sens. OK? Allez, on va tirer les 2 dernières cartes. Donc ce sont des cartes conseils pour le développement personnel, pour vous aider à vous améliorer. Donc la première des cartes, c'est l'oracle des ressources. Alimentation saine. Ton corps est un temple, il aspire à une alimentation saine, consciente et responsable. Tu peux tout à fait te faire plaisir en respectant ses besoins nutritifs. Bon, là, c'est juste pour vous, avec vous-même, d'accord? Donc, une alimentation saine, ben, on dit bien un esprit sain dans un corps sain. Donc, quelque part, pour arriver à lâcher prise, à accepter, etc., eh bien, si vous prenez soin de vous, ben, ça sera plus facile, d'accord? Parce que la malnutrition, etc., sachez que ça fait baisser l'auto vibratoire. Donc, plus vous allez avoir une alimentation saine, vous avez le droit de vous faire plaisir, hein, vous avez le droit d'aller manger un burger, vous avez le droit d'aller manger une pizza. On ne vous demande pas d'en manger 2 fois ou 3 fois par semaine, mais de temps en temps, de vous faire plaisir, c'est autorisé. D'accord? Pour justement ne pas faire baisser votre taux vibratoire et ainsi continuer sur votre lancée. Voilà. Ensuite, nous avons affronté ces peurs. Donc, moi, je ne vais pas vous lire ce tout petit encart, ces 2 petites phrases, je vous lis simplement celle-ci. Donc, vous pouvez faire pause, évidemment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mieux vous connaître, ou en tout cas, de vous apporter une réflexion pour avoir des réponses par la suite. Pourquoi pas? Si tu pouvais utiliser ce sort, donc oubliette, pour effacer l'un de tes souvenirs, lequel choisirais-tu? Puisque ce n'est pas possible dans la vraie vie, comment pourrais-tu faire la paix avec ce souvenir? C'est vrai que s'il y a de mauvaises expériences ou des échecs cuisants que vous avez vécus, etc., comment est-ce que vous pourriez faire pour ne plus y penser? D'accord? Euh, ou en tout cas pour le mettre de côté et rebondir, partir sur un bon pied. C'est vrai que ça correspond finalement en quelque sorte à votre tirage, ça peut vous évoquer autre chose également, mais c'est intéressant. En fait, le sort oubliette dans Harry Potter, c'est le fait d'oublier la problématique en question et la résultante de cette problématique, vous voyez. Donc c'est intéressant finalement parce que si vous avez bien le regret de ne pas être parti, j'en sais rien, moi vous avez de la famille en Amérique et puis il y a une personne, votre grand-mère, allez, malheureusement, est décédée aux États-Unis. Vous deviez y aller, puis vous avez annulé votre voyage parce que justement, eh bien, c'était pas le moment pour vous, ou qu'il y avait un contretemps. Eh bien, en vous jetant le sort d'oubliette par rapport à cette histoire-là, comme quoi, eh bien, vous vous sentez mal par rapport à ça, qu'est-ce que ça vous apporterait? Et en dehors de ça, comment est-ce qu'aujourd'hui, en sachant que vous savez qu'on ne peut pas se jeter ce sort-là, hein, sinon ça serait trop facile, mais comment est-ce que vous feriez pour justement mieux appréhender les choses par rapport à cela? C'est-à-dire que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, d'accord? Donc, comment est-ce que vous pourriez faire pour vous apaiser votre conscience? Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je suis relativement active, voire très active dessus. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage et on se retrouve très très vite. Bye bye tout le monde!